Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre checkout sur WordPress. Donc si vous utilisez WooCommerce, c'est parfait. Il y en a beaucoup de ma communauté qui sont sur des sites sur WordPress qui sont passés de Shopify à WordPress, et du coup il y en a beaucoup qui me demandent genre comment optimiser le checkout, etc. Parce que le taux de conversion baisse un petit peu en fonction de ça. Il y a plein de façons de l'optimiser, on va dire, il y a plein d'extensions qui sont disponibles, mais moi j'ai trouvé que celle-ci était très propre. Et vous allez voir qu'elle ressemble à un très gros site, d'ailleurs un des plus gros sites qui est fait sur Shopify. Il y a exactement la même fonctionnalité, et moi pour le coup sur une de mes marques j'ai testé de le mettre. Là je vais le tester juste avant le Black Friday pour vraiment être sûr que tout fonctionne très bien, qu'il n'y ait pas de petits bugs, etc. Le pixel Facebook fonctionne, que tout ce qui est à côté, on va dire, toutes les choses annexes sont compatibles avec cette extension-là. Même si voilà, c'est une extension qui est utilisée quand même par pas mal de petits sites. Et là, vous pouvez voir du coup les trois démos. Là, vous le voyez très bien que ça ressemble vraiment à du... Celle-ci, en fait, c'est exactement sur du Shopify. Vous le voyez d'ailleurs, même les mots et tout, ils ont mis exactement comme Shopify. Celui-là ressemble énormément à MVMT. Donc MVMT, leur checkout, il est comme ça. En sachant que MVMT, Daniel Wellington, tous ces sites-là font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc, pour, on va dire, s'inspirer de leur tunnel de vente et de comment dire, leur message marketing, des trucs placés à certains endroits sur leur site web, enfin, vous pouvez regarder de toute façon sur mobile, tout ce qu'ils font, c'est pas par hasard. C'est vraiment, tout est réfléchi par rapport à ça pour, on va dire, avoir comment dire, un site qui convertit au maximum. Ils font énormément d'A/B testing, etc. Et là, par exemple, vous pouvez voir que la page panier, moi, je vous ai toujours dit qu'il fallait avoir un thème qui permette de faire ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite pop-up qui va s'ouvrir sur le côté, que ça soit du full wide, genre du full écran, du plein écran, ou alors une partie comme ça. Là, il y a la pop-up, mais je pense que c'est parce que je suis encore en version PC sur le truc. Mais vous pouvez très bien voir que moi, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai regardé, je me suis inspiré un petit peu des gros sites, etc. Là, vous pouvez voir à chaque fois, de toute façon, c'est souvent les mêmes choses en fait que les sites font. Et moi, c'est pour ça que je trouve intéressant de s'inspirer de ces personnes-là, parce que c'est ces personnes-là qui font du chiffre d'affaires, elles font de l'A/B testing, etc. Donc autant s'inspirer de ces gens-là. Là, pour le coup, par contre, leur site met un petit peu de temps à charger. C'est Shopify, et moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé une de mes 3 marques dessus sur WordPress, parce que je voulais avoir une totale liberté, pouvoir optimiser ce que je voulais. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis passé sur WordPress, mon taux de conversion a augmenté, et il y a plein de petits facteurs qui, moi, m'intéressent grave à bosser sur WordPress. Déjà, en termes de temps de chargement, si vous avez par exemple WP Cache, je sais plus c'est quoi le nom du plugin, mais vous pouvez en fait mettre en cache votre site web complet, c'est-à-dire que les pages vont être préchargées. Et en gros, votre site va calculer en fait que vous allez appuyer sur ce bouton-là, et en fait, il va déjà prévoir le chargement de la page. Donc quand la personne va cliquer dessus, eh ben, il y aura un système je sais pas comment expliquer en fait. C'est vraiment comme si la page s'affichait directement. Alors sur du Shopify, vous faites le test, en fait, vous faites de la navigation sur un site, vous allez voir que très souvent, vous mettez genre 2 secondes, 3 secondes entre chaque page. Sur WordPress, vous pouvez aller jusqu'à 0,5, enfin genre une demi-seconde pour le chargement d'une page. Vous pouvez même descendre en dessous, hein, si vous optimisez les images, etc., etc. Vous mettez du lazy loading, ce genre de truc. Vous pouvez même mettre le CSS et le JavaScript genre le conditionner pour que ça soit un petit peu plus fin, etc., etc. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je trouve super intéressant d'avoir plusieurs sites, d'avoir plusieurs business, pour en fait faire de l'A/B testing et comprendre un petit peu le fonctionnement. C'est-à-dire que si vous avez toutes les boutiques sur Shopify, et ben demain vous pouvez vous faire bloquer votre compte Stripe, vous êtes dans la merde. Alors si vous avez par exemple un site WordPress avec Molly, 2 sites Shopify avec Stripe, un autre où vous faites un petit peu du SEO, et vous pouvez mettre PayPal parce que les gens sont plus sérieux dessus, et vous, votre produit convient parfaitement à la clientèle, au final, vous allez avoir des rentrées d'argent différentes. Et si demain votre compte Stripe se fait bannir et que vous avez de l'argent gelé pendant 3 mois, 6 mois, et ben vous en foutez. À côté de ça, vous avez de l'argent qui rentre à droite à gauche, et vous pouvez du coup monter d'autres business, et vous n'êtes pas comment dire, sans rien du jour au lendemain. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut avoir plusieurs business différents et tester différentes choses.
Donc, on va dire que là, l'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer un petit peu comment optimiser votre checkout sur WordPress. Donc, vous avez Checkout WC, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez du coup ce panel-là. C'est très simple de le configurer. Je vous ferai une autre vidéo après, parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une série de vidéos pour monter une boutique sur WordPress avec à peu près 20-25 euros par an, avec le nom de domaine plus l'hébergement compris. C'est-à-dire que c'est ce que vous allez payer sur Shopify pendant un mois. Et là, vous n'aurez pas de frais sur WordPress. Je ne suis pas en train de vous dire que WordPress, c'est mieux. En fait, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il faut commencer sur Shopify pour prendre en main le truc. Si ça fonctionne pour vous, après, vous aurez compris votre stratégie. Et du coup, vous aurez peut-être plus de fonds de roulement. Vous pourrez créer une marque. Vous pourrez créer un vrai business model derrière. Et c'est à ce moment-là où il faut divaguer vers WordPress. Pour moi, ça reste mon avis personnel, mais je pense que c'est le meilleur move à faire quand on parle de drop et de e-commerce. Donc, une fois que c'est fait, moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai des boutons. J'aime pas du tout les pages produits sur WooCommerce. Elles sont vraiment pas optimisées. Du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer des liens, en fait. Vous créez, par exemple, un bouton. Donc, vous allez prendre le Product ID sur WooCommerce. Vous allez prendre cette URL-là. Donc là, vous mettez le lien de votre site. Checkout, add to cart, ça c'est le numéro, le product ID de votre produit. Et en fait, quand vous allez rentrer ça sur Google, ou alors n'importe où, en fait, ça va directement ajouter le produit et ça va rediriger derrière sur le checkout. Donc ça va rediriger sur cette page-là. En fait, ça fait exactement le même cheminement que sur un site Shopify. Vous avez déjà vu les redirect to checkout. Vous mettez par exemple soit un truc en HTML sur votre site web qui va faire que dès qu'une personne va ajouter au panier, ça va le rediriger vers le checkout. Sauf que, en fait, il y a déjà un truc sur Shopify qui empêche de le faire. Si vous rajoutez un truc par-dessus, le temps de chargement, va mettre entre 4 et 5 secondes, en sachant que le checkout sur Shopify met à peu près des fois, genre, j'exagère pas du tout, ça met des fois 7 secondes à charger. En fait, parce que c'est une page sécurisée qui n'est pas sur votre site web, mais est hébergée chez Shopify. Donc, en gros, la page sur Shopify, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les données, etc., tout est carré. Par contre, le temps de chargement met une plombe à charger. Vous le voyez, en fait, quand vous allez sur le checkout de Shopify, là, je parle pas de MVMT parce qu'ils ont un checkout modifié, etc. Mais vous, demain, vous créez un site sur Shopify, vous verrez que quand vous cliquez sur le bouton paiement sécurisé et que vous êtes redirigé vers la page /checkout, eh ben, vous verrez très bien que ça met beaucoup plus longtemps que toutes les autres pages de votre site web. Donc ça, ça va faire en général du 45 secondes dans le tunnel de vente et sur WordPress, vous pouvez aller jusqu'à genre 10-15 secondes. Donc forcément, votre taux de conversion sera beaucoup plus optimisé et donc bah, vous ferez plus d'argent. C'est de la logique. Et c'est pour ça du coup que je voulais vous donner ces deux tips-là. Le premier, c'est d'avoir une URL comme ça où vous allez pouvoir, par exemple, sur votre... au lieu en fait, comment expliquer ? Vous avez WooCommerce qui vous permet de faire des pages produits de base. Sauf que vous, demain, vous allez utiliser soit, je sais pas moi, Divi, Elementor ou peu importe quel plugin. Vous allez faire des pages, des templates, vous allez télécharger des layouts tout préfaits. Par exemple, vous tapez Layout Beauty WordPress, Elementor. Vous allez avoir une liste de layout tout préconfiguré. Vous aurez juste à modifier les images. Par exemple, genre si vous vendez une brosse à cheveux, bah, vous mettez une meuf, vous allez sur Shutterstock, vous prenez des images d'une meuf qui a des beaux cheveux. Après, vous expliquez votre produit, etc. Et au moins, vous avez un template tout préfet qui vous permet ensuite de dupliquer vos sites à l'infini en téléchargeant soit un backup, soit en faisant une sauvegarde, etc. Et vous réuploadez derrière les infos sur un autre site web. Et en moins de 2 clics, genre vous avez un nouveau site web d'installer. Parce que c'est ça aussi le gros plus de WordPress, c'est que si demain je crée un site, je peux l'exporter en 2 secondes. Vous créez par exemple, vous prenez un nom de domaine, vous utilisez le même hébergement, vous refaites un nouveau site, etc. Et au final, ça vous coûtera genre que 3-4 euros le nom de domaine par an. Et vous pouvez créer des sites à l'infini sur des thématiques genre très peu nichées pour, par exemple, ranker plus rapidement ou alors dépenser un petit peu moins de budget, faire de l'A/B testing et voir sur quelle niche vous êtes le plus pertinent, on va dire. Et si, par exemple, un des sites fonctionne bien, vous pouvez derrière leur vendre, etc., etc. Donc voilà un petit peu les deux choses que j'avais à vous dire dans cette vidéo par rapport à ça. Donc Checkout WC, moi je l'ai testé pendant à peu près 15 jours là sur une boutique. J'ai pas encore de résultats assez concluants pour vraiment dire que c'est le top du top, mais pour moi ça me paraît logique en fait que ça soit beaucoup plus optimisé qu'une page basique sur WooCommerce. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités qu'on peut modifier, etc.
Et le deuxième petit truc, c'était ça, que moi j'avais galéré un petit peu à trouver. En fait, je voulais vraiment faire des pages full custom, comme des landing pages, et en fait mettre à l'intérieur un bouton ajouter au panier, et qui redirige derrière directement vers le checkout. Je voulais pas passer par la case panier, je voulais en fait que le panier soit affiché tout en haut à droite de mon site, mais pas que les personnes puissent y accéder. Parce qu'en fait, sur la page panier, vous allez perdre un petit peu de conversion, mais par contre, le plus du panier, c'est que si vous avez par exemple des produits similaires ou autres, eh ben, vous pouvez augmenter votre panier moyen, du coup faire plus d'argent. En fait, il faut vraiment faire de A/B testing sur genre, je sais pas moi, à peu près 10-20 000 personnes. Vous faites de A/B testing sur genre 2-3 placements de produits à des, comment dire, à des moments réguliers, et en fait vous regardez si tout simplement votre taux de conversion il est modifié, et si votre comment dire, votre panier est aussi modifié. Si les deux en fait ne bougent pas, dans ce cas-là, ne changez rien. Mais si par contre vous voyez que votre taux de conversion baisse, mais que votre panier moyen augmente, bah dans ce cas-là, vous vous en foutez, vous modifiez. Et vous mettez tout en sorte pour que le but en fait, c'est de faire plus d'argent possible avec le moins de personnes. C'est tout simplement comme ça qu'il faut réfléchir. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez appris des trucs pour les personnes qui sont sur WordPress. Dans tous les cas, je mettrai dans le titre que c'est pour WordPress. Mais j'ai envie en fait de faire vraiment des séries là-dessus, de parler un petit peu plus de ça, parce que je trouve que c'est intéressant, ça coûte rien, et malheureusement on parle trop de Shopify, alors que bah, Shopify c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné il faut changer. Et pour moi il n'y a pas assez d'infos en France, sur le marché français, d'informations sur le contenu sur WordPress en général, qui est en rapport avec le drop. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.